Le grand entretien avec Fabien Amico, qui est président d'une société qui s'appelle Les Filles et les Garçons de la Tech. Bonjour Fabien Amico, et vous êtes accompagné d'Esther Zalé, qui est directrice de projet à l'INRAE, qui est une cliente, on peut dire. Et vous allez nous dire comment, ces relations que vous avez l'un avec l'autre. Alors on va commencer avec Les Filles et les Garçons de la Tech. Quelle est l'activité de cette société orientée, j'imagine, sur la tech ? Tout à fait, Michel. Merci. Donc, Les Filles et les Garçons de la Tech, c'est une entreprise de services numériques qu'on a créée avec mon associé Arnaud Lambert en fin 2020. Ah oui, c'est tout neuf. C'est tout neuf, effectivement, comme aventure. Donc, avec Arnaud et quelques passionnés, des proches passionnés de la tech. Et c'est une entreprise de services numériques engagée, on y reviendra sur la notion de engagé, qui aide ses clients dans la modernisation de leur métier, notamment par la transformation de leurs infrastructures numériques et par la modernisation aussi de leur façon de construire des applications informatiques. Voilà. Pourquoi avez-vous créé cette société tous les deux ? Alors, on avait déjà une aventure entrepreneuriale commune, on avait déjà créé quelques projets. Et on a imaginé ce nouveau projet au moment du Covid, au tout début du Covid, donc en mars 2020, on a eu les premières réflexions. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, à ce moment-là, on parlait beaucoup du monde d'après le Covid. On imaginait des entreprises beaucoup plus engagées, beaucoup plus solidaires, beaucoup plus respectueuses. Et donc, on a voulu imaginer un nouveau modèle d'entreprise dans notre métier de service, parce que c'est un métier de service que l'on fait. Et on a construit Les Filles et les Garçons de la Tech, qui est un modèle tout à fait innovant, puisque chez nous, les consultants et les consultantes passent 4 jours par semaine sur les projets de nos clients et profitent d'une 5e journée pour avoir du temps pour soi, pour se reposer notamment, pour se former aussi, c'est très important évidemment dans notre métier technique, et aussi pour avoir un engagement associatif. C'est très important chez nous. On a tous dans l'entreprise un engagement associatif sur le temps de l'entreprise, soit sur des missions individuelles, soit sur des missions collectives, où on fait des missions asso. Comment définissez-vous la mission de votre société ? Alors la mission de notre société, c'est à la fois d'aider nos clients à moderniser leur système informatique tout en inventant une nouvelle façon de travailler dans le service numérique. Quel service vous apportez alors ? Nous, notre service, il est très orienté technologique. On est vraiment une équipe de spécialistes dans les technologies. On accompagne nos clients sur des sujets de modernisation pour les accompagner vers le cloud computing principalement, et sur la transformation de tout ce qui s'appelle l'usine logicielle, tout ce qui permet de produire une application jusqu'à ce qu'elle soit accessible pour les utilisateurs. Alors on va voir comment ça se passe avec vos clients, avec Esther Zalé, qui est directrice de projet à l'INRAE et qui travaille sur un projet qui s'appelle Recherche DataGouv. Qu'est-ce que c'est ? C'est pour qui ? Et quelle est votre relation avec les filles et les garçons de la tech ? Alors, Recherche DataGouv, c'est une initiative en fait du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche qui vise à créer un écosystème pour le partage et l'ouverture des données de la recherche. Donc l'idée, c'est d'outiller et accompagner les acteurs de la recherche pour qu'ils mettent à disposition les données de recherche, de sorte à ce qu'elles soient réutilisables dans d'autres contextes par d'autres acteurs que ceux qui les ont produites. Donc c'est très important parce que ça participe à la transparence des processus de recherche. C'est aussi des économies derrière, puisque quand on peut réutiliser des données qui sont déjà produites et qui sont bien documentées, ça évite de perdre du temps et de l'argent pour en reproduire à nouveau. Et c'est aussi un moyen de participer de manière plus importante à l'innovation, puisque ces données peuvent être aussi réutilisées par des entreprises privées, et un moyen de soutenir davantage les politiques publiques. Quelle relation avec vous, les filles et les garçons de la tech, que vous apporte cette société ? Alors, on a fait appel aux filles et garçons de la tech parce que dans les outils que nous produisons, nous avons à cœur d'avoir des outils qui soient adaptables
aux usages, c'est-à-dire qui puisse de manière tout à fait transparente aux utilisateurs s'adapter à l'accroissement du nombre d'utilisateurs, du nombre de transactions, de la volumétrie des données, etc. Et donc ça demande de concevoir des architectures techniques qui soient flexibles, adaptables et disponibles. Et donc pour ça, on a besoin de compétences très pointues. Et là, vous les avez trouvées ? On les a trouvées chez FG Tech en complément avec des compétences qu'on avait en interne, mais pas de manière suffisante, ce qui nous a permis d'aborder ces questions-là de manière plus complète et plus efficace aussi. Et voilà, on était très contents de notre collaboration avec FG Tech. Alors on va voir les chiffres de votre société qu'on appelle FG Tech, hein, j'ai bien compris, les filles et les garçons de la tech, avec Virginie Mas, et on se retrouve juste après. Créée fin novembre 2020 par 2 entrepreneurs de la tech, dont l'un est votre invité Michel, la société Les Filles et les Garçons de la Tech compte aujourd'hui 42 collaborateurs et possède 4 agences, une à Paris, une à Toulouse, une à Aix-en-Provence et une à Montpellier. La première entreprise du numérique à mission solidaire travaille avec 54 clients à ce jour, ETI et grands comptes. Enfin, avec un positionnement très affirmé, l'entreprise connaît chaque année une hyper-croissance, comme sur le dernier exercice, avec plus de 400% de croissance. Virginie Mas vient de nous dire que votre croissance est de 400%, c'est colossal. Enfin, vous démarrez il y a 3 ans, donc effectivement, ça monte vite. Tout à fait, on a une belle croissance. Aujourd'hui, donc l'entreprise a 3 ans. On a 4 agences, un bureau à Paris, un bureau à Toulouse, un bureau à Montpellier et un bureau à Aix-en-Provence. On est 42 collaborateurs aujourd'hui. On projette d'être 50 d'ici à la fin de l'année. Donc voilà, on a effectivement une belle croissance et des clients un petit peu partout aussi en France. Qui sont vos clients ? Alors justement, nos clients... on a une cliente à côté. Voilà, on a la chance d'être accompagné de l'INRAE aujourd'hui, donc des instituts publics, mais aussi des grands groupes, des PME, des ETI, qui ont tous le point commun d'avoir une infrastructure informatique suffisante pour avoir des problématiques techniques très spécifiques. L'innovation fait partie de votre ADN. Vous devez toujours... c'est un monde qui bouge toujours. Tout à fait, oui. C'est pour ça que notre modèle, avec la 5e journée qui est dédiée à des activités, soit du temps pour soi, soit du temps pour les autres, comme je l'ai dit tout à l'heure, dans ce temps-là, il y a beaucoup de temps de formation. C'est très important pour nous. Ça permet aux consultants et aux consultantes des filles et des garçons de la tech d'être toujours à la pointe des technologies et de fournir à nos clients ce haut niveau d'expertise. Et sur le volet innovation, on a aussi tout un programme de recherche et développement sur des sujets très spécifiques, notamment le multi-cloud, pour aider les clients qui sont dans le cloud depuis quelques années, mais qui aujourd'hui ont des problématiques pour déployer leurs applications dans des environnements cloud hétérogènes. Votre expertise est singulière. En quoi vous distinguez-vous de vos concurrents ? Alors, ce qui nous distingue vraiment de nos concurrents, c'est, je dirais, en tout premier lieu, le niveau d'expertise qu'on est en capacité d'apporter à nos clients. Alors, tous nos compétiteurs vont vous dire la même chose. On est très bon dans notre métier, évidemment. C'est un métier très technique, mais notre modèle fait que nous investissons énormément dans la formation. Nos consultants et consultantes passent beaucoup de temps en formation et c'est pour nous le seul moyen de maintenir ce haut niveau de compétences à apporter à nos clients. Et un deuxième point, ce que j'aime bien dire aussi, c'est que notre modèle fait de nos clients des bienfaiteurs, étant donné qu'on passe quand même une partie de notre temps engagé auprès d'associations d'intérêt général. Quels sont vos projets de développement ? Alors déjà sur l'année qui arrive et sur les autres années, déjà de doubler les effectifs sur l'année qui arrive. Ça c'est un élément important. Donc beaucoup de sujets de recrutement évidemment, peut-être l'ouverture d'une nouvelle agence. Aujourd'hui on a 4 agences. On aime bien travailler en proximité de nos clients malgré le télétravail. Il faut quand même aller voir les clients en proximité, donc peut-être une nouvelle agence. Ensuite, on a un sujet tout à fait nouveau aussi qui vise à fédérer tous nos engagements associatifs au sein d'une seule fondation. On va peut-être créer une fondation qui nous permet de fédérer tous ces travaux-là.
Et ensuite, on fait aussi de l'événementiel. On a un événement important dans le sud de la France qui vise à rassembler toute la communauté tech du grand sud de la France. Ça fait du monde. Ça fait du monde. C'est un bel événement qu'on essaye de continuer à développer. Voilà. Vous étiez déjà dans cet univers, vous l'avez dit, donc avant de créer cette société il y a 3 ans. Tout à fait. Vous êtes né là-dedans? Moi, je suis né là-dedans. J'ai toujours œuvré dans ce milieu-là, oui, tout à fait. Oui. Merci beaucoup. Merci à vous.